Salut, c'est dans la poche. Cette semaine, ce sont les congés de carnaval. Derrière moi, les enfants font du sport. Nous, on a décidé d'aller à l'Institut Jean Jaurès à Charleroi faire du bricolage. Il se passe toujours quelque chose à l'Institut Jean Jaurès. Tenez cette classe par exemple. Ici, vous êtes au cours de publicité, dessin technique et technologie. Eh bien, aujourd'hui, c'est jour de marché, ou presque. Voilà, bien aujourd'hui, j'ai fait venir la société Carolo Cosmétiques. Oui, c'est votre sœur. Voilà, c'est ma sœur. Donc j'en ai profité et je trouvais que c'était intéressant pour les élèves de pouvoir voir une société, la création d'une société, le développement et de travailler sur un projet concret qui est présenté en classe. Quoi, vous espérez leur vendre des savons? Oh, pas du tout, je cherche à les inspirer, j'aimerais, puisque nous sommes ici en publicité. Et donc les élèves ont l'habitude de travailler sur des projets définis, mais sans pouvoir toucher la matière. Tandis qu'ici, ils peuvent toucher, sentir et s'amuser avec. C'est à la myrtille, mais ils sont vraiment bons, si vous voulez le sentir. Oui, même à travers le masque, on sent. Ils sont vraiment forts, ouais. Et l'autre? L'autre, c'est un mandarine, mais je pense pas qu'on va travailler sur celui-là. Mais ils sont aussi vraiment bons. T'as flashé sur les odeurs? Oui. Mais la couleur aussi, elle est belle. Je trouve qu'il y a le petit côté doré, là, qui est vraiment bien. Et celui-là, il est orange, mais tout simple, en fait, je trouve. Pour vous, un bon packaging, c'est quoi? Pas de packaging. Quelque chose qui attire le regard sans être présent quelque part. Allez, on se met au travail. Aujourd'hui, on fait une boîte. Voilà le plan. Donc cette partie-là, c'est... Bon, pas de panique, on revient dans 2 minutes. Donc sur ces boîtes-là, je vais la couper en deux pour pouvoir faire noir et blanc, comme le yin et le yang. Et je vais faire des arabesques. Alors, ce plan, on en est où? Comme ça. Moi, je suis plus dessin de base. Donc les mesures et tout, c'est un peu embêtant, mais je le fais. Et puis, c'est vrai, pas toujours facile de trouver ces marques du premier coup. Avant, je partais pour la police, mais plus trop, parce qu'il faut un petit peu beaucoup de conditions physiques. Mais j'en ai pas du tout. Non, je suis pas trop dans la publicité, j'aime pas beaucoup. Je préfère m'occuper des enfants et des bébés et tout ça. Du coup, voilà. Il y a moyen qu'elle retire des choses? Oui, parce qu'en périculture, justement, il faut aussi être très créatif pour les enfants, faire beaucoup de dessins, de bricolage. Et là, elle aura vraiment une bonne base pour pouvoir se lancer après si elle le désire dans cette section. Donc, elle ne perd rien en venant ici. Et à force de volonté, tout finit par arriver. Ouais, voilà, ça va être celle qui va être refermée comme ça. Et sur le côté, comme ça, ouais, voilà, c'est ce que je disais. Il y en a qui font du vélo, il y en a d'autres qui préfèrent la trottinette. Mais la trottinette, ça ne s'improvise pas. On a suivi des cours avec Enosport. La trottinette, c'est chouette. Très bien. T'as une trottinette à la maison? Non. C'était chouette. Pour ces élèves de 3e année primaire à l'école communale de Brugelette, c'est la toute première initiation. Voilà qui change de l'habituel cours de gym. Il faut tenir un peu l'équilibre et il faut, comme le monsieur dit, il faut pousser vite. On leur apprend plusieurs choses. Déjà, la différence entre le pied d'appui, c'est-à-dire le pied qu'on va placer sur la trottinette, et le pied de pousser. Pousser. Le pied qui va permettre de pousser, de prendre de la vitesse et d'avoir cette fameuse phase de glisse. Glisser. Très bien. Ça leur demande quelle qualité? L'attention naturellement, bien écouter, bien regarder, essayer de reproduire, essayer de faire le mieux possible. Quand tu tournes et tu tournes un peu trop, là tu peux tomber. J'ai mal tourné. Il y a un travail d'équilibre, il y a un travail de coordination. Ça va pas. Énormément de qualité. Enosport a pris contact avec moi il y a de ça quelques semaines, me demandant si on voulait participer à ce projet et j'ai répondu tout à fait positivement. Et avec la crise, Enosport se réinvente, fini les échanges sportifs entre établissements scolaires, place aux journées découvertes. Il nous a fallu adapter nos animations de telle manière à offrir quelque chose aux écoles et aux enfants, et c'est ce que nous avons fait, notamment avec l'apprentissage vélo pour les tout petits de 3e maternelle, et ici l'apprentissage de la trottinette pour dire de bien rouler avec sa trottinette. Et comme on dit toujours, la trottinette, c'est
Une autre manière de se divertir et de s'instruire, c'est de lire. C'est dans la poche est allée à la rencontre d'une jeune écrivaine ennuyère qui a commencé par noircir ses cahiers d'école. Première photo de couverture, première caméra, premier micro pour un premier livre. Le personnage c'est Kate et donc elle vit dans un monde où au fur et à mesure du livre elle va apprendre mensonge sur mensonge. On est dans les années 3100, c'est la guerre. Kate devra faire face à des vérités et démêler le vrai du faux. On est en pleine science-fiction. Ma grande sœur adorait lire la science-fiction. On a lu la trilogie Hunger Games, la trilogie de la 5e vague. Et c'est des livres qui m'ont inspirée, j'ai bien aimé l'univers. À l'époque, Sarah a à peine 13 ans, des parents qui se déchirent, une vie familiale qui bascule, sa chambre pour seul refuge et un ordinateur en guise de nouveau jouet. J'ai ouvert par hasard l'application Page et la première fois j'ai écrit sous la colère une page, puis j'ai effacé, puis le lendemain j'ai réécrit. Et au fur et à mesure, j'ai eu envie de continuer jusqu'à ce que j'en devienne un peu addict. Un peu, beaucoup. À la folie. À 15 ans, son ouvrage est bouclé, Sarah en a maintenant 17, nous sommes le 3 février et c'est le jour de vérité. Moment d'intense émotion, première écriture, premier roman, première édition et à chaque étape les mêmes sentiments. J'ai juste pensé que waouh, c'est mon rêve qui se réalise. C'est juste waouh. La chute finale, elle est waouh, comme ça. Waouh, c'est Sarah qui a écrit ça. Passion, révélation. Derrière le mensonge, il y a les vérités de Sarah. Derrière la solitude, il y a son art. Ses premières lectrices racontent. Je sais qu'elle est qu'elle peut être solitaire, qu'elle est très imaginative, très mature pour son âge. C'est d'une fluidité, c'est moderne. Voilà, c'est juste exceptionnellement bien écrit. Quand je l'ai lu, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ma fille qui sait écrire comme ça? Parce qu'elle n'est pas consciente de son talent. Ça, c'est exceptionnellement beau. Ça. Quelques jours plus tard, c'est à l'Athénée provincial de Morlanway que nous retrouvons la jeune romancière. Aujourd'hui, Anne Manini, le prof de français, propose une introduction au dadaïsme. Le but de Dada est de briser les conventions. Comme toujours, Sarah est entourée de ses fidèles camarades, Marie et Lauriana, elles aussi fans de la première heure. On a lu son livre quand, pour elle, il était vraiment terminé. C'était à ses 15 ans, je pense. Oui, en fait, elle nous a prêté sa clé USB, elle l'avait mis dessus. J'étais vraiment à fond dedans, surtout parce que c'était elle et aussi, il est vraiment incroyable. J'étais surprise, forcément, vu que c'était la première fois que je lui disais vraiment une histoire qu'elle avait écrite, elle. C'est vraiment un truc qui lui correspond. Une pépite, un coup de cœur, une chance inouïe, une extraterrestre, très prometteuse, un sourire magnifique. Que de compliments pour Sarah Mara, 17 ans, qui s'apprête à entrer dans le grand monde des auteurs de romans belges. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine, sans faute. Ciao.